Comment se passe la vie après la fin de la recherche? Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de questions. Que le déroulement des choses, des faits, des événements n'est pas questionné. Il y a une compréhension qui n'est pas mentale, évidemment. Il y a une compréhension des choses, des faits, c'est-à-dire que la vie n'est pas questionnée. Tout ce qui arrive, arrive. Alors bien sûr, dans ce qui arrive, il peut y avoir la tristesse, la colère, la frustration. Il peut y avoir de la révolte, mais ce n'est pas refusé. Il peut y avoir le refus. Le refus n'est pas refusé. Ce qui change après la fin des questionnements, c'est que rien ne change, si ce n'est la fin des questionnements. Ça peut faire une grande différence, comme ça peut faire rien. Ce qui a changé, peut-être, si on doit trouver quelque chose, essayer d'analyser la façon de vivre de cet organisme, ce qui a changé, c'est peut-être une plus grande ouverture à ce qui émerge, une intimité plus profonde avec les battements du cœur, une intimité plus belle aussi, avec la poésie de la vie. Ce qui change, c'est la conscience sur ça. C'est le moment, la seconde, la demi-seconde de lucidité, de discernement sur ce qui se passe. C'est tout. Le reste ne change pas. Ou si ça change comme une évolution normale, naturelle d'un organisme. Comme ça évoluerait avec ou sans cette prise de conscience. Voilà, tout simplement. C'est le début d'une floraison. Et vous ne savez pas quoi. Mais ce que vous êtes profondément est libre, est complètement libre de se déployer. Et il est vu de la justesse. Il est vu de la justesse dans absolument chaque manifestation. De la justesse. Pas de la justice, de la justesse. Et dans cette justesse, il peut y avoir aussi la révolte, la peur, l'incompréhension. Oui, ça peut émerger. Mais c'est juste. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes, puisque vous l'êtes. De beaux instants à vous.